c'est plus qu'un simple match de football, c'est le Classico. Le match pour nous redonner de la joie, le match qui attire les regards du monde entier, le Classico. C'est plus qu'une rivalité, mais c'est une rencontre entre deux des plus grandes équipes du monde. Deux absents de taille, Sergio Ramos, Léo Messi. Capitaine du Real Madrid. On se pose la question de qui c'est le meilleur défenseur actuel mondialement. Tirame Copacabana, tirame Pelé, tengo a Messi, tengo a Francisco, 46, Lionel se enchufó. A veces la gente merece tener su fe recompensada, a veces la gente se merece más, y lo hizo Lionel, y estoy llorando, carajo, y no me importa una mierda, porque ganamos, y las cosas ahora serán de otra manera. Gracias Pulga, gracias Messi. C'est donc l'occasion pour des jeunes joueurs talentueux et tellement doués balle au pied de s'illustrer. Vinicius, Rodrigo Goes côté Madrid, Fati, Gavi côté Barcelone. Ballon, Ansu Fati. Quelle égalisation. Autre golasso. Et encore Ansu Fati. Mais c'est également un match entre deux joueurs tellement exceptionnels, Memphis Depay à Barcelone, Karim Benzema à Madrid. Benzema, Igor, Karim Benzema. Memphis à l'entrée de la surface de réparation, le Néerlandais qui va vouloir frapper lui-même. Memphis. Avant match Barcelone, Real Madrid, un Classico reste un Classico et on va vivre ensemble des moments sensationnels. « 247 matchs, 97 victoires du FC Barcelone, 98 du Real Madrid et 52 matchs nuls. Ce sera donc le 248e Classico de l'histoire et c'est un match qui sera très disputé entre deux équipes en méforme. Ce sera ce dimanche au Camp Nou à 14h15 GMT et comme je l'ai si bien dit dans l'introduction, ça reste et ça restera toujours une rencontre spéciale malgré les formes actuelles des deux équipes. Et quand on parle de Classico, on ne peut jamais se baser sur la forme des équipes car c'est avant tout un match entre deux ennemis, mais le FC Barcelone et le Real Madrid sont des institutions. Mais à chaque fois que cette rencontre s'approche, il y aura certainement une équipe au-dessus de l'autre et pour l'instant cette équipe est le Real Madrid d'Ancelotti. Maintenant je ne me base pas sur les individualités pour dire ça, mais plutôt sur le collectif. Malgré 2 victoires en 5 matchs, le Real Madrid est quand même une équipe qui joue ensemble, qui défendent ensemble et qui font leur maximum durant tout le match. Ce qui est très important pour une équipe en grande difficulté et ça leur permet de mettre la pression sur l'adversaire même quand ils sont menés. Et c'est une arme fatale que le Barça de Ronald Koeman n'a pas. Maintenant écoutez-moi bien, je ne dis pas que l'effectif que possède le Real Madrid est supérieur à celui du Barça, mais je parle en termes d'engagement et d'envie. Ils sont offensivement forts, 13 buts marqués en 5 matchs avec également 5 buteurs différents. Isco 1 but, Marco Asensio 3 buts, Rodrigo 1 but, Vinicius Junior 2 buts et le reste à savoir 5, Karim Benzema. Ils ont également bénéficié d'un but contre son camp, c'était en Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk et rien qu'en voyant cela, on comprend immédiatement où se situe le danger premier, c'est bien Karim Benzema qui en plus d'être le meilleur buteur de l'équipe et l'amplificateur du jeu madrilène, il est en quelque sorte le couteau suisse de l'équipe. L'homme a tout faire et au-delà de ses buts qui permettent à Madrid de remporter des matchs compliqués, il est également un passeur redoutable avec 7 passes depuis le début de la saison. Il est à la fois le meilleur buteur et le meilleur passeur de la Liga. Mais attention car il pourrait manquer ce match. Si vous vous rappelez bien, il avait reçu un coup au pied droit face au Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions et depuis mardi il ne s'est pas entraîné avec le collectif. Maintenant hier il était une nouvelle fois resté dans les installations intérieures de Valdebebas, le centre d'entraînement avec l'Espagnol Dani Ceballos, ce qui veut dire que sa présence est remise en cause. Mais Hazard tout comme Dani Carvajal seront bien sûr présents. Quant à Isco, Gareth Bale et Luka Jovic, ils sont entraînés hier matin mais sauf qu'ils étaient à l'écart du groupe. Maintenant depuis le début de la saison, si on prend uniquement les matchs à domicile, le Barça est leader avec 13 points en 5 matchs, à égalité avec la Sociedad. Le Real Madrid occupe la 8e place avec 7 points en 3 matchs, mais sur les matchs à l'extérieur, le Real est 2e, derrière Osasuna avec 10 points en 5 matchs. Quant au FC Barcelone, nous sommes 15e avec 2 points. Là, c'est le Real Madrid qui a l'avantage. Maintenant, ce qu'on peut dire est que chaque équipe a son avantage. Le Real à l'extérieur, le Barça à domicile. Et pour le plaisir des yeux, on espère juste que ce sera un match exceptionnel à regarder et dans un Camp Nou, contrairement à ce qu'on voit actuellement, plein. Et franchement, c'est une situation qu'on peut comprendre. Je pense que c'est inadmissible d'acheter une place à 58 € pour les adultes, 38 pour les enfants et venir regarder du n'importe quoi. Avec un jeu sans fond, pauvre en émotion et rare en occasion. C'est juste une frustration de la part des socios. Mais quand même pour ce match, on doit tout oublier, rester derrière l'équipe qui en a fortement besoin actuellement. Surtout qu'on est resté 3 matchs de suite en perdant face à eux. La dernière fois qu'on les a gagnés, c'était le 2 mars 2019 au Santiago Bernabéu, but d'Ivan Rakitic sur une passe de Sergio Roberto. 2 ans jour pour jour qu'on n'a plus gagné un Classico et ça fait très mal.
Donc la mobilisation sera très importante, ne serait-ce que pour ce match, faire le plein au Camp Nou et pousser l'équipe. Je sais qu'on a les ressources nécessaires pour gagner ce match, mais il faut bien faire les choses, techniquement et tactiquement pour y arriver. C'est le rôle du coach et justement il a un caillou dans la chaussure. Depuis qu'il est là, il n'a jamais remporté un Classico en 2 matchs et rien que ça, j'ai envie de dire que Valverde gérait très bien les Classicos, même s'il n'est pas le meilleur entraîneur du FC Barcelone depuis Pep Guardiola. Mais on peut être optimiste, il n'y a jamais 203 et pour la première fois cette saison, on a enchaîné 2 victoires de suite et ça doit en aucun cas s'arrêter là. On doit continuer à batailler et à lutter sur tous les tableaux, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga, en Coupe du Roi et partout. On doit rester le FC Barcelone. Maintenant, en 5 matchs, on a réussi à gagner les 2, un nul et 2 défaites. 7 points pris donc sur 15 possibles, c'est presque la moitié et c'est très faible. Après Ronald Araujo et Pedri González, Jordi Alba pourrait manquer la rencontre parce qu'hier, Pedri et Ronald Araujo ne sont pas entraînés lors de la séance matinale à la Ciutat Esportiva. Pour Alba, c'est une blessure à la cheville. Il a contracté une entorse lors du match face au Dynamo et d'après la presse catalane, sa blessure semble être plus grave que prévu et sa présence donc pour le Classico est compromise. Pedri González a toujours lui une blessure au quadriceps gauche et ne sera pas là. Idem pour Araujo qui s'est blessé aux ischio-jambiers depuis la trêve internationale avec l'Uruguay. Ousmane Dembélé n'est pas prêt physiquement pour revenir sur le terrain. Il sera absent aussi. Ce qui fait beaucoup d'absents côté Barcelone, mais quand même comme je l'ai dit avant, on a des joueurs capables et à chaque poste de pallier comme il le faut chaque absence. Maintenant, je vais parler un peu d'Ansu Fati qui a été pas mal critiqué pour ce match face au Dynamo. Il a joué 45 minutes plus le temps additionnel. Bien vrai qu'il ait montré à plusieurs reprises qu'il terminait ses actions ridiculement bien, cependant il est loin d'être complet. Et dois-je vous le rappeler, il n'a que 18 ans. Les garçons de 18 ans n'ont aucune responsabilité, franchement. Et on ne doit pas s'attendre aussi à ce qu'il nous fasse du Messi. Messi est un joueur unique. On doit être quand même réaliste. C'est pas lui qui sortira du banc à chaque fois que ça cale pour claquer un but, même s'il l'a fait cette saison. C'est pas à chaque fois qu'il peut le faire. Maintenant, il a beaucoup de choses à apprendre. Il a une très longue carrière. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas devant lui. Et je l'avais dit, je vais le redire encore, il n'a pas 25 ans. C'est un gamin de 18 ans. Soyons patients et compréhensifs envers lui. Et je le disais dans l'introduction, ce sera un Classico un peu spécial, sans les stars habituels, sans Messi, même si c'est pas la première fois, sans Ramos également, mais avec des jeunes comme Gavi, Eric Garcia et autres qui nous feront certainement vibrer. Maintenant, avant de finir, ce qu'il faut savoir est que si on gagne ce match, on sera devant le Real Madrid avec 18 points dont un de plus que l'équipe d'Ancelotti, sachant qu'Osasuna deuxième a fait un nul hier contre l'équipe de Grenade. C'est une occasion à saisir et à ne pas louper. Le FC Séville, l'Atlético et le Rayo Vallecano qui pour l'instant sont devant nous et occupant respectivement les 4e, 5e et 6e places vont jouer ce week-end. Levante, la Sociedad et Villarreal. Et forcément des points vont tomber, donc il y a un gros coup à jouer pour le Barça concernant le classement, sachant que la Sociedad est l'actuel leader du championnat et ils vont affronter l'Atlético de Madrid. On passe maintenant à la dernière étape de la vidéo et j'ai préparé 2 formations, l'une sera avec Alba et l'autre sans. Dans les buts, on n'a pas autre choix que Ter Stegen. En défense centrale, je mets Piqué, Eric Garcia, Alba comme latéral gauche, Oscar Mingueza comme latéral droit. Maintenant lui, lors du match face à Kiev, il n'avait absolument rien proposé à Serginho Dest, il doit donc changer sa manière de faire. Au milieu de terrain, je mets Frenkie de Jong, Philippe Coutinho, Pablo Gavi. En attaque, Serginho Dest sur l'aile droite, Ansu Fati à gauche et Memphis en pointe. Maintenant, concernant la deuxième, dans les buts, j'ai mis Ter Stegen. En défense centrale, Piqué Garcia, Serginho Dest à gauche, Oscar Mingueza à droite, Frenkie de Jong au milieu de terrain avec Gavi et Philippe Coutinho. En attaque, Youssouf Demir sur l'aile droite, malgré qu'il n'ait pas de temps de jeu. Je pense qu'il peut jouer bien sûr à ce poste. Ansu Fati à gauche et Memphis en pointe. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez aussi, proposez-moi un 11 dans les commentaires et on en discute. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.